aspect qui vous concerne également, vous avez lu quand même ce contrat. Il y a d'abord le premier élément de ce contrat sur lequel je vous prends, c'est la compensation automatique, même en cas de rupture anticipée du contrat. C'est-à-dire que le contrat prévoit qu'en cas de résiliation sans motif valable, l'entraîneur et son assistant perçoivent la totalité du montant restant jusqu'à la fin du contrat. Et quand on descend un peu au deuxième élément où aucun objectif précis fixe n'a été justement mis dans ce contrat à l'endroit du sélectionneur et de son assistant, on se pose la question à ce moment à partir de savoir sur la base de quoi on pourrait justement, quel motif on pourrait utiliser pour résilier le contrat de Mabry si on ne lui a pas assigné des objectifs précis. On ne sait pas si on lui a dit que pour que vous soyez maintenu, il faut d'abord vous qualifier pour la CAN et ensuite pour la Coupe du Monde. Il faut remporter la CAN, il faut ceci, ce n'est pas mentionné. Écoutez, Jean-Pierre, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ce contrat est nul. Ce contrat est nul. Ce n'est pas parce que le ministre fait quelque chose que ça devient légal. On verra après. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des fautes de gestion. Et qui peuvent devenir des fautes pénales et parler de détournement. Il y a des textes. Vous signez un contrat avec un étranger qui vous a donné pouvoir. Est-ce qu'il a pouvoir? C'est des textes qui dirigent ce pays. Et il y a des textes qui vous disent que s'agissant de l'équipe nationale, il y a le décret de 2014, il y a la convention de 2015, et les textes vous disent que pour signer, ça veut dire que l'aspect administratif, technique, et je ne sais plus quelle est votre expression, relève de la FECAFOOT. Et que pour le financier, c'est conjoint. Vous savez, c'est quand vous allez vous retrouver devant des poursuites, que vous allez maintenant voir que, hey, on se trompait. C'est là, ce n'est pas un contrat ça. Pour le football, vous voulez nommer un entraîneur, l'entraîneur n'est pas nommé par le ministre. Et le ministre signe le contrat. Ce contrat est nul et de nul effet. Il ne faut pas biaiser. Et je l'ai toujours dit. Jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve du contraire. Oui, c'est un semblant de contrat. Vous ne signez pas, vous signez la personne avec, vous signez un contrat avec la personne qui n'est pas idoine. Ce contrat n'existe pas. Je ne peux pas venir ici à RSI signer un contrat avec vous. Sauf si on vous donne pouvoir de le faire. Et si je le fais, le contrat, ce sera pour nous. C'est une affaire entre moi, le combi et l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez aller au TAS. Au TAS, vous dites que non. Il n'avait pas pouvoir. C'est juridique, hein, c'est très simple. Donc, ce contrat-là, il m'est difficile de le commenter parce qu'on dit ceci, on dit cela. S'il y a mal donne, c'est ce qu'on appelle une tolérance administrative. Mais ce n'est pas fondé sur des textes. Parce que les textes sont clairs. C'est une tolérance administrative. En cas de mal donne, vous-même vous savez là où vous irez. Vous savez, c'est la même chose qu'il y a eu avec l'équipementier là. Enfin, la même chose. Comment on appelle encore? Le coq sportif. Et vous entendez les gens dire que le coq sportif, la fédération a été où? Il y a une décision. Monsieur Soule, peut-être que il n'y a pas de décision. Vous commettez une faute. On vous suspend conformément à ce contrat. Et vous vous prévalez de quoi? Mais c'est pour dire que ce contrat pour moi est nul et de nul effet. Le ministre n'a pas, d'après les textes en vigueur au Cameroun, le ministre ne peut pas faire signer un contrat à quelqu'un. Vous savez, il y a eu ce débat pour savoir effectivement s'il pouvait, par rapport à la mise à disposition, vous connaissez le débat. Parce que le ministre voulait tourner ça en disant qu'il met à la disposition quelqu'un.
je suis intervenu avec le peu de droit que je connais pour dire que non. On met à la disposition un fonctionnaire ou un agent de l'État. Il ne revient pas au ministre de recruter un fonctionnaire ou un agent de l'État ou de l'intégrer. Ça relève du ministère de la fonction publique ou bien de quoi professionnel. C'est tout. Donc il ne faut pas de l'imposture. C'est de l'imposture, je regrette. Le ministre ne peut pas signer un contrat avec l'entraîneur, sauf s'il va faire, parce qu'il y a des textes. Quand vous dites, quand vous arrivez au tribunal, il m'a été souvent donné d'assister certaines personnes au tribunal administratif. C'est votre quotidien. Au tribunal criminel spécial. On vous demande, oui, comment, je ne sais pas si c'est sous le ou Aurélien qui disait, et vous pensez que le ministre que tout va passer. Maintenant, il y a des gens qui devant vous dire les textes. Vous commencez à dire que j'ai devant vous dire les textes. Qui vous dit que c'est vous qui devez payer? On regarde l'argent qui est sorti. On constate qu'il y a des dizaines, peut-être même des centaines de millions. On vous dit que qui vous a dit que c'est vous qui l'avez nommé? Oui. Qui vous donne le pouvoir de nommer? Ça veut dire qu'il y avait un problème et toi a fait ceci et toi a fait cela. Le juge, lui, me dit seulement que vous n'aviez pas le pouvoir. Donc tout l'argent que vous avez mis à payer à quelqu'un qui était supposé ne pas être entraîneur, parce que c'est vous qui l'avez nommé, vous allez payer ça de votre propre poche. On vous met en débat, ou alors si on estime que c'est une faute pénale, vous payez de votre propre, avec votre pot, c'est-à-dire qu'on vous met en prison. Laissez. Le droit est plus compliqué qu'on ne fait là. Il y a des gens qui agissent. Laissez, ça viendra. Ça viendra. On va vous dire que vous avez mal, faute de gestion. La faute de gestion peut être qu'on vous donne l'argent pour acheter un stylo, vous allez acheter qui sert toujours. Hein. On vous dit, voici 10 000 francs. Achetez un sac pour vos services. Et vous allez acheter, je ne sais pas trop bien quoi, un micro. Non, c'est qui n'a pas. On dit non. On vous a dit le sac. Pour demander est-ce que le micro, il fallait demander une autorisation spéciale. Le droit est compliqué. Laissez les choses se faire. Je vous dis que ce contrat-là, quand on parlait même de démission, ce n'est pas un contrat, on ne parle pas de démission. Il travaille où? L'employeur de ce monsieur, c'est la FECAFOOT. C'est clair. Mais lui, on lui a appris autre chose. Hein. Mais oui, mais il le dit. C'est pour ça que je dis, du jour où vous êtes obligé de rendre compte, vous allez donc comprendre, pour qu'on vous rende compte. C'est écrit dans le contrat aussi. C'est pas qu'on lui a seulement dit, c'est écrit dans le contrat. Quand on vous demande de rendre compte, on vous demande des textes. Vous agissez conformément à quoi? Exact. À quoi? Vous dites par rapport à ça. On vous dit si ça n'existe pas. Dans le contrat, on lui a dit ne reçoit d'ordre que du ministère de l'Éducation physique. Et tout dans mon contrat, on interdit au le ministère de l'Éducation physique. L'accès aux vestiaires. De l'éducation, pas physique, l'éducation et quoi, ministère des Sports, éducation physique. Éducation physique. Il n'a pas pouvoir de nommer un entraîneur. Les textes sont clairs. Si vous voulez qu'il nomme, demandez au président de revenir sur le décret pris en 2014. De modifier. De le modifier. Et maintenant, vous devenez. Tant qu'il y a ces textes-là et la convention, moi, je me garde de dire quoi que ce soit. Rapidement, en une minute, un commentaire sur ce...